Mois d'avril. 1er avril. Pour faire le bien, il faut ressentir la vie de ce bien. Si on ne la ressent pas, le bien se fera d'une façon forcée. 2 avril. Petite note. Le 2 avril 1907, mort de Vito Nicola Picaretta, père de Louisa. Vivre dans la divine volonté, ce n'est pas changer tes actions, mais seulement ta volonté. Au lieu de faire couler ta volonté dans tout ce que tu fais, laisse couler celle de Dieu, en toi. 3 avril. Ne tiens pas compte des doutes et de tout ce qui n'est pas la paix. 4 avril. Petite note. Le 4 avril 1898, naissance de Rosaria, tante du père Bernardino Gebucci, qui a écrit le recueil de mémoires. Rosaria s'est toujours occupée de Louisa. Vers 1940, elle a été guérie par Louisa de plaies cancéreuses. Mon enfant, que ressuscite en toi la divine volonté. 5 avril. Si tu aimes Jésus, sois en paix. Peu importe les circonstances. Ne sois jamais troublé. Reste plein de confiance comme un bébé dans les bras de Jésus. 6 avril. Il t'est nécessaire de mourir à tout pour renaître sans cesse à la vraie sainteté. 7 avril. Dans la divine volonté, Jésus te dit, n'aie pas peur, je suis ta force, ta vie, ton tout. Nous vivrons ensemble et nous formerons une seule vie. 8 avril. Mon enfant, si tu vis dans la divine volonté, tu seras toujours en compagnie du doux Jésus, et dans tes plus petits gestes, il prendra son pinceau divin pour faire en toi le portrait de sa ressemblance, et il te dira, mon fils, ma fille, est comme moi en tout. 9 avril. Dans la divine volonté, Jésus ne te laisse jamais seul. Il s'empresse de te façonner à son image. 10 avril. En ce qui concerne l'avenir, ne t'en préoccupe même pas, parce que ce n'est pas ton affaire, mais l'affaire de Dieu. 11 avril. Ce qu'une personne fait pour Dieu n'est jamais perdu. Plutôt, la semence est formée, et en poussant, elle fait renaître la vie, plus florissante, plus forte et plus belle. 12 avril. Comment quelqu'un peut-il vivre sans la divine volonté? Impossible. Ça serait comme vivre sans respirer. 13 avril. La chose la plus consolante pour un cœur humain, c'est d'être capable de dire « Ce que Dieu veut, je le veux. Ce que Dieu fait, je le fais. » 14 avril. Quelle force puissante possède la divine volonté. Dans les souffrances les plus dures, elle s'est donné le repos et elle jette un baume sur les plaies les plus amères. 15 avril. Que la divine volonté te couvre et t'enfante en elle, afin que tu ressentes en toi seulement la divine volonté, rien d'autre. 16 avril. L'amour appelle plus d'amour. Plus tu croiras que Jésus t'aime, plus tu voudras l'aimer. Et Jésus, se voyant tant aimé, t'aimera davantage. 17 avril. Dieu a créé ta volonté comme un endroit secret pour pouvoir communiquer personnellement avec toi. Il veut avoir sa chambre secrète en toi, pour te parler et se livrer complètement à toi, et pour que, toi, tu t'abandonnes entièrement à lui. 18 avril. La paix transforme tout ce que tu fais en amour. 19 avril. Veux-tu savoir comment faire grandir la divine volonté en toi? C'est en l'appelant dans tout ce que tu fais, autant dans les choses naturelles que dans les choses spirituelles. 20 avril. De tout ton cœur, dis à ton cher Jésus que tu veux vivre dans sa volonté et que tu ne veux connaître rien d'autre que sa volonté. 21 avril. Ne donne pas à ton cher Jésus cette douleur de ne pas vivre sans la vie de sa volonté.
22 avril. Il n'y a pas de bien supérieur que tu puisses vouloir que celui de vivre continuellement dans la divine volonté. 23 avril. Petite note. Le 23 avril 1865, naissance et baptême de Louisa. Tout le bien que tu fais est une semence que tu formes pour faire grandir la vie de la divine volonté en toi. 24 avril. Pour toi, rien n'est perdu, si vraiment tu veux vivre dans la divine volonté. Cette vie existe déjà en toi, elle ne s'enfuit pas. C'est pourquoi il est nécessaire de la faire grandir et de la nourrir. 25 avril. La volonté de Dieu est nôtre et sa vie est nôtre. Dieu nous les a donnés lorsqu'en nous créant, il nous faisait naître à la lumière. Il nous les a donnés comme principe de vie. 26 avril. Dans tes souffrances, Jésus te donne sa force, et il te dit, avec une voix tendre et amoureuse, « Mon enfant, ces souffrances, donne-les-moi, afin que je puisse en former mes bras, mon cœur, mes pas, toute ma vie, pour pouvoir vivre en toi. » 27 avril. Mon enfant, quand tes gestes extérieurs ne sont pas l'écho de ton intérieur, tu attristes Jésus. 28 avril. Si tu savais combien de miracles et de prodiges sont contenus dans la vie de la divine volonté, tu donnerais ta vie pour recevoir autant de bien. 29 avril. Fais de ta volonté une cellule secrète, où Jésus viendra te révéler ses secrets, mais où il te révélera également ses peines. 30 avril. Oh, comme je voudrais que tu ne t'occupes de rien d'autre que de vivre dans la divine volonté, pour faire en sorte que ton Jésus vive continuellement en toi.